Cinq petits cochons d'Agatha Christie. Adaptation Sylvie Granotier. Je ne vous imaginais pas comme ça. Difficile de se représenter une légende telle que Hercule Poirot. Ne soyez pas intimidé. C'est que je ne sais pas par où commencer, mon affaire est tellement hors du commun. Je m'appelle Carla le Marchand, mais je suis née Carla Crail. Je connais ce nom. Mon père était un peintre, assez connu. Un grand peintre, selon certains, c'est aussi mon avis. Amyas Crail. Oui, c'est lui. Il a été assassiné il y a 16 ans. Empoisonné. Vous vous en souvenez peut-être? Ma mère a été condamnée à la perpétuité pour le meurtre de mon père. Elle est morte en prison 1 an après. On m'a expédiée au Canada chez mon oncle, j'avais 5 ans. Je savais que mes parents étaient morts, mais c'était flou. Il y a quelques mois, j'ai eu 21 ans. On m'a alors appris ce qui s'était passé, en même temps qu'on me remettait une lettre de ma mère où elle avait écrit, noir sur blanc, « Je suis innocente, c'est une chose dont tu ne dois jamais douter. » Ma chère enfant... Je sais ce que vous pensez, monsieur Poirot, mais ma mère était incapable de mentir, même par gentillesse, même à une enfant. J'ai besoin de savoir ce qui s'est réellement passé. C'était il y a 16 ans. Et qui d'autre que vous serait capable de relever un tel défi? L'argument irrésistible. Mademoiselle, votre confiance m'honore. Mais si j'enquête pour vous, c'est la vérité que je chercherai. Très bien. J'ai dit la vérité, mademoiselle. Si jamais elle était coupable... Je suis sa fille. Je ne veux rien d'autre que la vérité. J'ai déjà parlé à son avocat, il est d'accord pour vous rencontrer. Maître Diplich. Eh bien, c'est parti. Mon cher Poirot, ce n'est pas très délicat de m'obliger à revenir sur un de mes rares échecs. Bon, certes, j'étais un avocat débutant. Mais Madame Crail ne m'a pas simplifié la tâche. Une femme ravissante, mais peu coopérative, passive, résignée, sans parler de l'arme du crime, avec du poison comme en soutenir la thèse de l'accident. Qu'avez-vous plaidé, finalement? Le suicide. Je n'avais pas le choix. Mais personne n'y a cru. Crail était un amoureux de la vie, un homme à femme, plein d'énergie, buveur, jouisseur. Il trompait sa femme sans vergogne, mais au bout du compte, il lui revenait toujours. Un modus vivendi, en quelque sorte. Et pourquoi l'aurait-elle tué? Parce que cette fois, il était vraiment mordu. Une héritière de 20 ans. Une enfant gâtée qui obtenait tout ce qu'elle voulait. Mais ce qu'elle voulait, c'était son portrait par Amyas Crail, plus Amyas Crail lui-même. Et elle a eu les deux. Crail en était toqué, prêt à divorcer pour l'épouser. Caroline Crail a menacé de le tuer s'il n'y renonçait pas. Le lendemain, il était mort, empoisonné à la conicine. Un poison dont on a retrouvé les traces dans un flacon caché dans un tiroir de ma cliente, avec ses empreintes sur le goulot. Là-dessus, elle s'est empressée d'avouer qu'elle avait effectivement dérobé chez leur voisin pour se suicider. Malheureusement, je n'étais pas encore entré en scène. Honnêtement, j'ai fait de mon mieux, mais avec une cliente aussi réticente. Mais vous, son avocat, vous en pensez quoi? Oh, elle était coupable, sans l'ombre d'un doute. Avant de mourir, elle a laissé une lettre à sa fille clamant son innocence. C'est humain, non? Le mieux pour sa fille serait de la croire sur parole. Vous ne la connaissez pas? Elle veut des preuves. Elle ne les aura pas. Vous n'étiez pas au tribunal. La culpabilité de Caroline Crail était criante. Elle n'avait pas peur de mourir, elle avait beaucoup de cran, il faut le reconnaître, mais elle était coupable. Vous devriez voir Fogg, le procureur. Cette affaire a été un vrai boulevard pour l'accusation, il sera enchanté d'en parler. Elle avait tout contre elle. Mobile, moyen, occasion. Et vous imaginez quoi? Qu'un meurtrier inconnu aurait tout mis en scène pour la faire accuser? Et pour autant qu'il existe.
Où comptez-vous le dénicher, ce mystérieux monsieur X? Parmi les proches, bien sûr. Ils étaient 5 sur place, n'est-ce pas, ce jour-là, dans la maison? Attendez. Si je me souviens bien, il y avait le chimiste herboriste, un homme flou, improbable, Meredith Blake, la maîtresse et modèle Elsa Greer, devenue aujourd'hui, après 4 divorces, Lady Ditsam, mais elle aurait éliminé l'épouse gênante, pas l'amant. L'homme d'affaires, Philip Blake, le meilleur ami de la victime. Dans la vraie vie, le meilleur ami est rarement le coupable. Et Angela, la demi-sœur de Caroline, trop jeune à l'époque. Ça fait 4. Et une gouvernante, je crois. Ah, flûte, la gouvernante. C'est comme les domestiques, on ne s'en souvient jamais. Banal, efficace, sans âge, ni névrose apparente. Vos souvenirs sont incroyablement précis. Y a-t-il une raison à cela? L'accusée était fascinante. Quelque chose en elle était mort en même temps que l'homme qu'elle avait tué. Sa rivale était d'une beauté éclatante, dotée de cette cruelle énergie de la jeunesse. Eh bien, Caroline Creel vibrait avec une force, une intensité bien supérieure. Une femme remarquable, que je n'oublierai jamais. Jamais. Vous connaissez le notaire de la famille Creel, je crois. Auriez-vous la gentillesse de me mettre en rapport avec lui?